Si je vous disais que la réalité essaie constamment de vous parler, mais que vous avez été formé à l'ignorer, chaque jour, des messages subtils sont placés sur votre chemin, des moments si précis qu'ils ne peuvent pas être de simples coïncidences. La chanson qui passe à la radio juste au moment où vous pensez à quelqu'un, le chiffre qui vous suit partout, l'inconnu que vous croisez par hasard et qui vous dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Peut-être que vous avez mis ça sur le compte du hasard, mais au fond de vous, vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, et vous avez raison. La synchronicité, ce n'est pas une coïncidence, ce sont des messages, des motifs intégrés dans la réalité elle-même, qui vous poussent vers quelque chose de plus grand. Les civilisations anciennes le savaient, les mystiques, les philosophes l'ont étudié, mais la société moderne, elle, appelle ça de la chance, du hasard, une simple coïncidence, parce que le système ne veut pas que vous découvriez la vérité. Ces moments sont la preuve que l'univers n'est pas ce qu'on vous a dit. Dans cette vidéo, on va lever le voile. On va parler de ce qu'est vraiment la synchronicité. Pourquoi elle se produit. Et surtout, comment vous pouvez l'utiliser pour transformer votre vie. Note importante. Avant d'aller plus loin, la synchronicité est un terme philosophique. Mais nous, en tant que croyants en Dieu, nous l'appelons destin ou volonté divine. Ce sujet, je le présente ici, pour la réflexion, pour la discussion. Depuis votre naissance, on vous a conditionné à croire en un monde logique, structuré, prévisible. Tout devait avoir une explication rationnelle. Et tout ce qui échappait à ce cadre était qualifié de coïncidence ou d'imagination. Mais, et si ce conditionnement n'était pas un hasard, et s'il était conçu pour vous empêcher de voir les forces profondes à l'œuvre, repensez à votre enfance. Vous étiez naturellement connecté aux motifs, à l'énergie, à l'intuition. Vous sentiez quand quelque chose allait se produire. Vous saviez instinctivement quand quelqu'un pensait via vous et tout semblait s'aligner. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez parlé de ces expériences? On vous a dit que c'était juste votre imagination. On vous a appris à ne plus écouter ce que vous ressentiez, à ne faire confiance qu'à ce qui peut être mesuré, prouvé, classifié. La société vous a dit que le monde est purement matériel. Une machine, sans Dieu, sans mystère, sans intelligence supérieure. Juste une suite d'événements aléatoires, déconnectés. Et peu à peu, vous avez cessé de faire attention. L'éducation a renforcé ce conditionnement. On ne vous a jamais appris à écouter votre intuition, ni à reconnaître les synchronicités, ni à comprendre l'énergie. On vous a appris à mémoriser, à suivre les règles, à obéir, et la créativité, l'imagination, la pensée abstraite, on les a mises de côté, au profit de la logique, des faits et des données. On vous a dit que si vous ne pouvez pas le voir, le peser ou le mesurer, alors ça n'existe pas. Et remettre ça en question, c'était mal vu. Tout le système repose sur cette idée, ne jamais faire confiance à ce qui vient de l'intérieur. Toujours chercher la vérité à l'extérieur. La science est devenue l'autorité ultime. Mais pas la science ouverte, curieuse, qui explore l'inconnu. Non, une version rigide, dominante, qui affirme que tout est explicable, aléatoire et sans sens. Dans ce modèle, les synchronicités sont des biais cognitifs. Votre cerveau vous joue des tours. Vous voyez l'heure 11h11, juste un biais de confirmation. Vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Simple coïncidence. Tout est vidé de son sens profond. Et vous êtes laissé seul, déconnecté. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. Certaines des plus grandes figures de l'histoire, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, reconnaissaient tous que la réalité n'est pas aussi aléatoire qu'on nous le dit. Ils voyaient dans ces synchronicités des indices et d'une vérité plus grande. Et pourtant, aujourd'hui, si vous en parlez ouvertement, on se moque de vous. On vous traite de superstitieux, d'irrationnels, de délirants. Ceux qui reçoivent ces signes sont vus comme des fous spirituels, tandis que ceux qui suivent la vision matérialiste sont glorifiés comme logiques, raisonnables. Mais ce n'est pas un hasard, c'est un conditionnement, un moyen de garder les gens loin de leur véritable pouvoir. Car dès que vous commencez à remarquer les synchronicités, vous réalisez quelque chose de profond. Vous êtes connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Et c'est justement pour ça qu'on ne veut pas que vous les remarquiez. Parce que les synchronicités révèlent une faille dans l'illusion. Elles montrent que la réalité n'est pas une machine froide et indifférente. C'est une toile vivante, un champ qui réagit à vos pensées,
à vos émotions, à vos énergies. Et une fois que vous commencez à voir les motifs, vous ne pouvez plus les ignorer. Et c'est là que commence le véritable éveil. Alors, si ces synchronicités ne sont pas aléatoires, qu'est-ce qu'elles sont vraiment? D'où viennent-elles? Et pourquoi deviennent-elles de plus en plus nombreuses quand on commence à s'éveiller? Allons plus loin. Vous avez sûrement déjà vécu un moment si parfaitement aligné que c'en était troublant. Vous pensez à une personne, elle vous appelle. Vous ouvrez un livre au hasard et la page répond à votre question. Vous voyez les mêmes chiffres. Ils sont les mêmes chiffres encore et encore. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages. Et plus vous y prêtez attention, plus ils apparaissent. Le secret, ces synchronicités ne sont pas aléatoires. Elles sont intentionnelles, elles sont guidées par une intelligence profonde, silencieuse, bienveillante. L'univers n'est pas un chaos, c'est un champ de conscience. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention émet une fréquence. Et cette fréquence influence le visible et l'invisible. Carl Jung a inventé le mot synchronicité après avoir observé de nombreux cas qui défiaient toute logique. Il pensait que ces coïncidences significatives étaient les reflets d'un ordre caché dans la réalité. Un ordre que les traditions spirituelles reconnaissent depuis des siècles. Les philosophies orientales parlent de karma. Les mystiques parlent de timing divin. La physique quantique, elle, parle de non-localité. L'idée que tout est connecté. Mais la science dominante, elle rejette tout ça, malgré les preuves. Et pourtant, regardez autour de vous. La nature suit des motifs. L'univers obéit à des lois. Les cycles, les formes, les fréquences. Rien n'est vraiment aléatoire. Pourquoi votre vie serait-elle l'exception? Pourquoi vos pensées, vos émotions, vos choix n'auraient-ils pas eux aussi une structure, un sens, un plan? Elles en ont un. Et les synchronicités en sont la preuve. Ce sont des failles dans la matrice, des instants où la structure invisible de l'univers se montre. Et quand vous commencez à les remarquer, vous comprenez que la réalité peut être plus souple que vous ne le pensiez. Mais alors, si les synchronicités sont des messages qui les envoient, certains disent une version supérieure de vous-même. D'autres parlent de l'inconscient collectif ou même d'une intelligence extérieure. Nous, on pense que ce sont des signes de la volonté divine. Une chose est sûre, ces signes ne sont pas là pour rien. Ils vous appellent à vous réveiller, à sortir du pilote automatique, à devenir créateur conscient de votre vie. Et dès que vous commencez à les voir pour ce qu'ils sont, l'illusion du hasard s'effondre. Alors une dernière question se pose. Si ces synchronicités sont réelles, si c'est réel, comment fonctionnent-elles? Qu'est-ce qui les déclenche? Et surtout, comment pouvez-vous les utiliser pour transformer votre vie?